Dans un instant, nous nous rendrons dans les Pyrénées-Orientales. À Prades, la télévision catalane y tourne actuellement un film sur le légendaire violoniste Pablo Casals. Nous nous rendrons à Marseille. La cité phocéenne a décidé de faire le ménage sur son littoral en s'attaquant à ses mythiques cabanons. Mais tout d'abord, dans quelques heures, l'astronaute français Thomas Pesquet rejoindra la Station spatiale internationale. Dans ses bagages, des plats concoctés spécialement par Alain Ducasse et Thierry Marx. Des repas de grands chefs mis en boîte par l'entreprise finistérienne ENAF. C'est un peu du pays bigoudin qui s'apprête à décoller pour le cosmos. La société ENAF à Pouldreuzic a mis en boîte pour l'astronaute français Thomas Pesquet des recettes élaborées par de grands chefs étoilés. Joues de bœuf à la bourguignonne, suprême de volaille aux morilles, épaules d'agneau à l'orge perlée. 13 recettes assaisonnées spécialement pour des conditions de dégustation extraterrestres. Les goûts des astronautes sont un petit peu modifiés par l'apesanteur, donc il faut que les plats soient extrêmement marqués au niveau du goût. Fini l'alimentation uniquement lyophilisée. Les papilles des astronautes ont besoin de rester connectés aux nourritures terrestres, mais le conditionnement de ces petits plats de l'espace répond forcément à un cahier des charges rigoureux. On a effectivement des contraintes techniques comme l'absence de miettes qui pourraient s'échapper de la boîte du fait de la pesanteur, l'absence d'un trop-plein de liquide également, puisque des gouttelettes d'eau pourraient se former et également s'échapper dans la station et créer des dommages dans les systèmes. Ce n'est pas une première pour la société ENAF qui conditionne depuis 2011 des plats cuisinés pour les astronautes de l'Agence spatiale européenne. On attend encore de voir apparaître au menu le kouign-amann de l'espace. À Marseille, le bord de mer est en train de changer. Afin de rendre le domaine public maritime à ses habitants, la municipalité a décidé de détruire ces cabanons illégaux, n'en déplaise à leurs propriétaires. Papa et maman, nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, ça fait 4 générations. La famille Anziani assiste médusée à la destruction du cabanon de leurs voisins. Dans quelques jours, ce sera le leur qui sera détruit. Depuis 60 ans, l'État accorde à cette famille une autorisation d'occupation temporaire. Il y a 2 ans, à la mort de leur mère, elle n'a pas été renouvelée. C'est très dommageable pour l'identité de la ville. Parce que les cabanons à Marseille, c'est comme les Bastides, c'est la seule architecture qu'on avait. Les Bastides, ils les ont détruits et les cabanons, ils sont en train de les détruire. Pourquoi ces démolitions? Parce que depuis 1986, une loi stipule que le bord de mer doit revenir au domaine public. L'ensemble des cabanons de Maldormé devrait donc disparaître petit à petit, comme celui que l'on voit sur cette image. Les habitués, comme Guy, qui fréquentent les lieux depuis plus de 20 ans, ne comprennent pas l'intérêt de ces démolitions. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça fait partie du patrimoine des cabanons. Et là, ils veulent tous nous les enlever, là. Sauf qu'il y a certains privilégiés qui ont le bras long, quoi. Du côté de la préfecture, les choses sont claires. Le temporaire doit rester temporaire et l'accès à la mer doit être libre. C'était intéressant à la fois pour la collectivité qui a la gestion de tout le littoral, de pouvoir s'approprier des espaces de bord de mer et pour les mettre à disposition des habitants. On est une ville où il y a beaucoup de population, où tout le monde a envie d'accéder au bord de mer. Tous ces petits espaces qu'on arrive à conquérir, c'est pour la destination finalement touristique principale des Français, la plage, quelque chose de très important. Les prochains sur la liste, en 2017, certains restaurants de la Pointe-Rouge promis à la démolition. 42 chambres, 4 suites, un spa de 1200 m², c'est le Top Gun de l'hôtellerie à Nîmes. Le groupe Vatel a été sacré meilleure école hôtelière du monde. De la cuisine à la blanchisserie, ici les élèves passent par tous les services d'un grand hôtel. Ils débutent à peine leurs études dans l'hôtellerie et à midi, déjà, ils devront servir les clients. Ça, tu le mets dans le trou ici, s'il te plaît, et celui-ci, on va le mettre là-bas. Une semaine de pratique, une semaine de théorie, en alternance, plus les stages. Voilà donc le secret des écoles Vatel, donner un maximum d'expérience dès le début des apprentissages et éviter la routine. Et le plateau de charcuterie à mettre en place. La soupe, elle est en chauffe, la quiche, elle est au four. Nous avons dans le monde 35 campus. Aujourd'hui, tout simplement, le savoir-faire français. Voilà. Et aujourd'hui, ici, à Nîmes, nous avons la particularité d'avoir cet hôtel d'application. Donc, Nîmes a été la 3e école de Vatel, puisque ça a commencé en 80 à Paris, puis en 84 à Lyon. Le vin, la gastronomie et le luxe attirent les étudiants étrangers jusqu'en France, où ils viennent s'imprégner de la culture. L'apprentissage du management en plus leur permet de prétendre à des postes élevés.
Les étudiants sont slaves, asiatiques, américains, du nord, du sud. Le brassage culturel se fait aussi entre campus. Éléonore revient de Madrid. Ça m'a appris de découvrir leur manière de travailler dans un autre pays, toujours dans mon secteur, donc l'hôtellerie-restauration, mais dans une culture totalement différente. L'école est la garantie d'un emploi, mais elle n'est pas accessible à tous. Chaque année d'études coûte 7 200 €. Silence, on tourne dans les Pyrénées-Orientales. À Prades, la commune sert de décor à un film consacré à Pau Casals, le célèbre violoniste catalan. Le musicien s'y est exilé à la fin de la guerre civile espagnole jusqu'en 1966. Pau Casals entre sur scène dans l'église de Prades. La ressemblance est troublante. Avec le chant des oiseaux, c'est l'une des scènes les plus emblématiques de ce film consacré au violoncelliste catalan. Ce jour de 1950, c'est le retour au concert d'un humaniste qui s'était imposé le silence pour dénoncer le franquisme. Ce film montre une période très concrète de la vie de Pau Casals durant sa période d'exil, ici même, à Prades. Il a fait de nombreuses actions humanitaires en aidant les réfugiés. Il était lui-même un exilé. Son exil, Pau Casals l'a vécu en partie à Prades. Alors pour le comédien qui l'interprète, marcher dans les pas du musicien catalan procure une émotion particulière. Je suis dans les lieux où il a vécu, où il a joué. Bien sûr, ça a une force particulière. C'est comprendre les 10 ans qu'il a passés ici, tout en restant le plus grand violoncelliste au monde. Pour faire revivre ces années-là au plus juste, la production veille au moindre détail. Une centaine de figurants passent entre les mains de coiffeurs et maquilleuses, des figurants pour qui l'engagement de Pau Casals fait écho à leur histoire personnelle. Mon père était un républicain exilé, donc c'est doublement sensible pour moi, puisque c'est un hommage à mon papa qui est décédé aussi. Hein. Ça me fait venir des frissons. Tout simplement intitulé Pau, ce film de la télévision catalane sera diffusé sur TV13 en 2017, avant peut-être une diffusion en France. Cut.